Salam alaikum, Zulfilaoun. Bonsoir. La visite du président Al-Majid Tebboune au siège du ministère de la Défense nationale, MDN, continue de susciter des questions, tant sur son contenu que sur sa portée politique. Selon le communiqué officiel, le chef de l'État a été accueilli par le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'AMP. La cérémonie s'est déroulée dans le strict respect du protocole. Exécution de l'hymne national, présentation des honneurs militaires et salutations aux hauts responsables du MDN. Le chef de l'État a ensuite prononcé une allocution adressée au personnel de l'ANP, diffusée en visioconférence à l'ensemble des régions militaires, grandes unités et écoles supérieures. Dans son discours, il a mis en avant le rôle de l'armée dans la défense de la souveraineté nationale, la préservation de la stabilité du pays et la lutte contre le trafic de drogue. Il a également souligné que la sécurité constitue un préalable essentiel au développement et à l'investissement. Cependant, au-delà du caractère institutionnel de cette visite, plusieurs observateurs s'interrogent sur son contexte et sa signification politique. Certains y voient un geste de cohésion et de soutien mutuel entre la présidence et l'état-major, dans une conjoncture marquée par des enjeux sécuritaires régionaux et des préparatifs politiques internes. D'autres estiment qu'il pourrait s'agir d'un message adressé à différents acteurs du pouvoir, rappelant le rôle central du chef de l'État dans la conduite des affaires de défense et de sécurité. Ainsi, cette visite en apparence protocolaire prend une dimension symbolique importante dans le climat actuel, où chaque geste institutionnel est scruté pour ce qu'il pourrait révéler des équilibres du pouvoir au sommet de l'État. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Des interrogations sur la visite de Tebboune au siège du ministère de la Défense nationale. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Maître Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous via Skype depuis la capitale Bruxelles. Donc via Skype, Maître Salah Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, marhaba bik et bonsoir aux invités, aux téléspectateurs. Barakallahu fik. Marhaba bik, Maître Salah Debbouz. On a aussi le plaisir d'accueillir M. Jamal Gessoum, analyste politique. Il est avec nous via Skype, je pense, depuis Alger. Jamal Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Sinas, le bonsoir à votre invité, au peuple algérien et toujours comme d'habitude à la régie à laquelle j'attache une importance particulière. Merci beaucoup Jamal Gessoum, merci. Je pense qu'on a un petit souci de connexion, mais j'espère que vous serez avec nous par caméra. Donc, voilà, on va essayer de régler ça. Bien sûr, on va revenir, vous l'avez entendu dans cette petite introduction sur la visite du chef de l'État, M. Al-Majid Tebboune, au siège du ministère donc, de la Défense, l'MDN. Quel est donc le sens de cette visite? D'abord, avant de commencer, on va essayer de revenir sur quelques titres des journaux, donc de la presse nationale. D'abord, on va commencer avant de commencer avec la presse du post que vous avez fait, vous-même, donc, Maître Salah Debbouz, il y a 2 jours de ça. نحن نعرف جيدا يا تبون أن الجزائر لا تخيف أحدا ولا ترعب أي دولة فعلا، لكن ما يرعب حقا هو السلطة التي تتحكم في رقاب الجزائريين. السلطة تخيف الشعب بالسجن والتعذيب، تسكت الأصوات بالقمع وتخنق الكلمة الحرة بالظلم والافتراء. أنتم لا تدافعون عن الوطن بل تدافعون عن الكراسي التي تجلسون عليها وتحاربون الشعب وكأنه عدوكم الأول.
Donc ça, c'est le poste qu'a fait Maître Salah Debboune, qui est avec nous ce soir. Et on va bien sûr aller sur le site du ministère de la Défense nationale, qui a titré donc Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale en visite au siège du ministère de la Défense nationale, donc a titré le site du ministère de la Défense nationale. Sur son site TSA, donc tout sur l'Algérie, Tebboune évoque la plus difficile des guerres contre l'Algérie. A titré donc TSA, tout sur l'Algérie. Et on termine avec l'Algérie aujourd'hui, le journal donc l'Algérie aujourd'hui, Tebboune. Abdelmajid Tebboune, l'ANP constitue une véritable école supérieure de patriotisme, a titré donc l'Algérie d'aujourd'hui. Voilà, donc avant de donner la parole à nos invités, on va voir ces images d'Abdelmajid Tebboune. Donc, Tebboune qui dit, Tebboune dit Yahya al-Jish, pardon, on l'écoute. أقلم مع الحروب الهجينة، تأقلم مع الحروب السيبرانية، تأقلم مع الذكاء الاصطناعي. أصبح اليوم مدرسة عليا للوطنية وللدفاع الشرس عن حريتنا وحرمة ترابنا وعن الوفاء لرسالة أول نوفمبر 1954. الجيش. Voilà, donc dans son discours, Abdelmajid Tebboune, au ministère de la Défense nationale, je ne sais pas si Jamal Gessoub est avec nous. Est-ce que vous m'entendez bien, si Jamal? Alors oui, Jamal, je vous entends parfaitement. Je vous entends parfaitement. Ah, je pense qu'il y a un petit souci de connexion. Et là, vous m'entendez? Là, je vous entends très bien, très bien. Donc, la première question à vous, Jamal Gessoub. Qu'est-ce que vous en pensez de cette visite? Beaucoup d'interrogations par rapport à cette visite. Le tapis rouge a été donc mis pour le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. L'hymne national, on se dirait qu'il était en visite à l'étranger, Jamal Gessoub. Quelle est votre impression par rapport donc sur la forme, par rapport à cette visite au ministère de la Défense nationale? Tout d'abord, j'aimerais dire qu'il ne donne pas du tout l'impression d'avoir été à l'étranger. J'ai l'impression qu'il a été dans son propre ministère, puisqu'il est ministre de la Défense. Moi, je suis assez sujet à question sur le questionnement, je dirais même psychologique, sur pourquoi est-ce que le chef d'État va au ministère de la Défense. Il est ministre de la Défense. C'est comme si vous étiez étonné qu'un boulanger va dans une boulangerie. C'est exactement la même chose. Donc, je me pose plus de questions que vous vous posez sur vos questions, plutôt que le fait que le chef de l'État, chef suprême des armées, ministre de la Défense, aille au ministère de la Défense. Je ne vois même pas quelle question on doit se poser sur ça. Et d'ailleurs, je n'ai aucune réponse à vous donner, puisque ça me semble tout à fait naturel. Mais la question qu'on se pose, ou les questions qui se posent donc les observateurs, Jamal Gessoub, c'est que pourquoi le tapis rouge a été déroulé, pourquoi l'hymne national, puisque vous êtes en train de dire que c'est son ministère, puisqu'il est le ministre de la Défense. Pourquoi donc ce protocole? On y voit que ce protocole, quand il y a donc visite d'un chef d'État ou visite à l'extérieur de Abdelmajid Tebboune, c'est pour ça qu'on se pose ces questions. Ben, je vais vous répondre, c'est-à-dire que vous, dans votre propos liminaire, sinon vous apportez la réponse vous-même. Vous dites, on fait ça que quand il y a un chef d'État. Oui, le ministre de la Défense, il vient dans son ministère et il est aussi accueilli en chef d'État, comme vous venez de le dire. Et donc, il y a cette touche,
je dirais, républicaine qui fait que, au-delà du fait qu'il est ministre de la Défense, on accueille aussi au chef de l'État. Donc, je vous remercie d'avoir mis en exergue. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le protocole qui a été mis en place est un protocole quand il y a une visite de chef d'État, d'étranger. Ce n'est pas le chef d'État Al-Majid Tebboune. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais ça n'empêche pas. Oui, mais ça n'empêche pas, c'est normal que le ministre de la Défense va au ministère, il est aussi président, et qu'il y a un protocole quand le chef de l'État va au ministère de la Défense. Et donc, il n'y a pas de... Moi, je n'ai pas d'interrogation particulière sur le fait qu'il a été au ministère de la Défense. Alors, vous posez peut-être beaucoup plus de questions que moi. Je reste pragmatique et en l'occurrence avec des faits tout à fait constants. Moi, je ne suis pas un idéologue. Il va au ministère de la Défense avec un protocole de chef d'État. Marhaban. Très bien, ok. Maître Saleh Debbouze, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez entendu la réponse de Jamal Guessou. Écoutez, moi, au contraire, je me pose cette question. Qu'est-ce qui fait que Tebboune va au ministère de la Défense en visite officielle avec tout ce protocole du moment qu'il est ministre de la Défense lui-même? Donc, on ne voit pas Tebboune partir à la présidence avec tous ces protocoles quand il va au siège de la présidence. Peut-être qu'il le fait, je ne sais pas à quelle fréquence, mais on ne voit pas quand un responsable va à son travail, il n'est pas accueilli officiellement. C'est quand il va en visite à une autre institution qu'il ne préside pas, qu'il ne dirige pas. Par exemple, s'il était allé au Parlement, oui, le Parlement peut dérouler le tapis rouge et peut faire un protocole parce qu'il y a le chef d'État, un président d'une institution qui va dans une autre institution indépendante. Mais là, il va au ministère de la Défense, il va faire son travail. Pourquoi les caméras, pourquoi tout ce j'allais dire, ce cinéma pour une visite officielle? D'autant plus que si on va dans l'historique de l'État algérien, et je suis allé au gouvernement provisoire. Il y a en tout et pour tout entre 11 et 12 chefs d'État. Entre chefs d'État permanents, par intérim, etc. Je n'ai trouvé aucune trace de visite officielle d'un chef d'État algérien au ministère de la Défense, y compris à l'époque de Boumediene, y compris à l'époque de Zelouel, qui était avant d'être chef d'État, il était ministre de la Défense. Après, il est devenu chef d'État et ministre de la Défense. Il n'y a jamais eu, enfin moi, je n'ai jamais trouvé de trace de visite officielle de cette nature. Alors donc là, il y a quelque chose, mon père disait, dans des situations comme ça, il appelait ça, mon père il appelait ça un mouton à trois pattes. Donc, c'est quoi un mouton à trois pattes, Maître Saleh? C'est quelque chose qui marche comme un mouton qui marche à trois pattes. Vous voyez, un mouton, quand il marche correctement, il a quatre pattes. Mais quand il lui manque une patte, il est déséquilibré, il ne marche pas bien. Donc, on a l'impression, en voyant les comportements de Tebboune et de toute l'équipe, on a l'impression qu'il s'agit d'un mouton qui marche à trois pattes. Et on ne comprend pas pourquoi il marche toujours à trois pattes. Alors, discours, et le post que vous avez publié, c'est un post avant la visite de Tebboune. C'est-à-dire, moi, je ne savais même pas qu'il va y avoir une visite au ministère de la Défense. Et j'ai écrit ça parce que dans son interview qu'il avait donnée à la presse il y a quelques jours, il avait dit que on fait peur à personne. C'est comme si il voulait adresser des messages à qui de droit au niveau international pour leur dire, écoutez, si je disais avant, le Quwwat Dariba, etc., en fait, je ne menace personne. C'est comme s'il voulait envoyer ce message-là. Et moi, j'ai capté ce message et je lui ai écrit pour lui dire, on le sait très bien, on sait très bien
que l'Algérie ne fait peur à personne et personne ne craint l'Algérie au niveau international. Mais on sait aussi très bien que l'armée et toutes les forces de sécurité que l'Algérie ne cesse de développer, ils sont destinés pour le peuple, pour faire peur au peuple, et vous faites vraiment peur au peuple parce que et si vous écoutez bien son discours, il ne nomme jamais, il ne fait même plus allusion à des forces étrangères, mais il parle surtout des Algériens qui le critiquent. C'est-à-dire qu'il répond, Tebboune est en train de faire beaucoup d'efforts et de mobiliser les institutions de l'État pour répondre aux gens qui écrivent des posts sur Facebook ou qui font des vidéos pour critiquer sa démarche, chose qui est tout à fait normale. Je vis en Belgique, je viens de suivre, par exemple ce matin, un débat très 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 fort dans le Parlement fédéral belge contre le Premier ministre, et les critiques, elles étaient vraiment très fortes, et le Premier ministre prenait des notes et répondait, et les chiffres sont donnés par des institutions neutres. Là, nous sommes devant un monologue Tebboune qui dit, par exemple, dans ce discours, le FMI nous a donné des chiffres, et c'est le FMI qui dit, etc. Quand j'ai fait une petite recherche maintenant, les recettes en hydrocarbures et en hors hydrocarbures de l'Algérie entre 2023 et 2024, selon le rapport de la Banque d'Algérie, rapporté par TSA, parce que je n'ai pas retrouvé le rapport lui-même, elles ont baissé pour les hydrocarbures de plus de 31% et pour hors hydrocarbures de plus de 13%. Maintenant, Tebboune dit, écoutez, ce sont des chiffres et les chiffres ne mentent pas. Non, monsieur, moi, j'ai fait statistique quand je faisais mes études à Bebzouar en d'autres domaines que le droit. Les statistiques, on les manipule et on peut faire dire aux statistiques, aux chiffres, quand on aime leur dire ce qu'on veut, ressortir parfois même le contraire d'une réalité. Les statistiques peuvent mentir et les chiffres peuvent mentir, surtout s'ils sont fabriqués par les gens qui veulent les utiliser pour se donner un bonus. Il faut des institutions neutres. Voilà, donc dans la forme, moi je pense que c'est un mouton qui marche à trois pattes. On ne comprend pas pourquoi. L'explication que je peux donner, c'est pour faire peur au peuple. C'est pas le Mali qui est visé par ce discours de Tebboune, c'est pas le Maroc, c'est pas la France. Je ne vois pas. Il n'y a aucune même pas ma'na envers le Mali ou la France ou le Maroc. Très bien. Les trois pays où il y a eu des crises dernièrement. Mais par contre, il se dirige vers les Algériens. Vous nous critiquez. Les gens attendent depuis longtemps que ça, ça va tomber. Mais qui? Je connais qui يحلف, ou depuis quand? Ou qui a dit que vous allez tomber ou là vous allez chercher des dettes? Qui a dit ça? Personne. Moi, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé des gens qui critiquent la démarche actuelle. Mais vous allez vous casser la gueule, vous allez vous endetter. J'ai pas vu ça, ni des institutions internationales, ni les gens qui critiquent. On a l'impression que Tebboune et son équipe ne se font pas confiance à eux-mêmes, et c'est eux qui ont peur de se casser la gueule, et quand ils voient qu'ils ne se cassent pas encore la gueule, ils sortent et disent on s'attendait que des gens s'attendaient qu'on se casse la gueule, et ça pour le moment ça tient bon, et donc vous voyez, ça tient bon. Donc je pense que c'est la seule explication, parce très que bien, très bien. J'ai pas d'autre explication. Restez avec nous, Maître Saleh Debbouze. Vous avez parlé aussi donc de la situation économique dans son discours ou son allocution donc au ministère de la Défense nationale. Abdelmadjid Tebboune a parlé donc de la question économique. Dans ses déclarations, il a
donc parler du rôle de l'ANP. L'ANP, les services de sécurité, ont aussi contribué à améliorer l'attractivité de l'Algérie aux investissements étrangers, et ce, en veillant à la sécurité, à la stabilité du pays. Donc, a-t-il dit, on va l'écouter dans ce passage. الاستقرار نتاع البلاد اللي هو على كتف الجيش الوطني الشعبي قوات الأمن هو اللي خلى الجاذبية الاقتصادية تاع المستثمرين وطنيين أجانب. Voilà, sur le fond, bien sûr, on va... qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Gessoum, Abdelmadjid Tebboune, qui parle économie au ministère de la Défense dans cette visite pour mettre Salah Debbouz dans la forme, cette visite, et il l'a qualifié d'un mouton donc, qui marche à trois pattes. Pourquoi parler de l'économie, du rôle de l'armée dans les investissements étrangers au ministère de la Défense nationale? Et sinon, ça, tout d'abord, j'aimerais dire et j'aimerais répéter ici, et je le ferai autant que possible, Daoula Askari ou Machi Madaniya. C'est mon principe, à partir duquel la sécurité de l'Algérie passe avant tout forme de liberté ou de pseudo-liberté d'expression. Sur ce qu'a dit le président de la République, et puis je m'oppose au président de la République. Si Jamal, juste pour revenir par rapport à ce que vous avez dit, Daoula Askari ou Machi Madaniya, est-ce que vous pensez... Pourquoi vous l'avez dit? Pourquoi vous avez dit ça? Est-ce que vous pensez que cette visite vient donc de confirmer ce que vous êtes en train de dire? C'est ce que vous êtes en train de dire? Non, pas du tout, absolument pas. Je trouve même qu'il y a un pouvoir civil et puis il y a un pouvoir militaire. De tout temps, de toute culture en Algérie, l'armée a une prégnance depuis la LN jusqu'à aujourd'hui. Donc il s'agit bien d'une culture. Moi, si je dis Daoula Askari ou Machi Madaniya, parce que j'ai conscience des enjeux de sécurité du pays qui passent avant toute forme de démocratie, d'ailleurs, démocratie qui n'existe même plus en France, là où je suis né. C'est pour cela que je dis Daoula Askari ou Machi Madaniya, et c'est pas une question d'ordre idéologique, c'est une question d'ordre pragmatique. Et d'ailleurs, j'aimerais pas rappeler ici que dans un sondage du mois de fin septembre, un sondage qui avait été fait en France, 71%, compte tenu de l'insécurité, je dirais insécurité sécuritaire simple, mais également économique, 71% des Français se disaient favorables à un pouvoir militaire en France. Donc, je n'ai rien inventé sur cette question. Maintenant, pour revenir sur votre question principale, sur le lien qui était fait entre la sécurité et l'économie. Le président de la République, vous savez, je m'oppose à lui sur beaucoup de points, et d'ailleurs, je rappelle que, d'ailleurs, je parle aujourd'hui d'Alger, hein, je ne parle pas de Paris, que lorsque j'ai appelé à voter contre Tebboune lors de l'élection présidentielle algérienne de 2024, je l'ai fait d'élouette souf, et je m'oppose au président Tebboune sur des choses que je peux démontrer facilement que je n'ai cessé de faire sur vos antennes lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voté pour lui en 2024. Je ne risque rien, je n'ai aucun problème. Donc, jamais en insulte, etc. Donc, il y a cette possibilité de s'exprimer à partir d'Alger. Et en disant, je suis opposé au président Tebboune sur beaucoup de points, je l'ai assez développé sur votre antenne, mais cela ne m'empêche pas à côté. Est-ce que vous pensez que c'est le cas, Malish, si jamais je vous ai interrompu, est-ce que vous pensez que c'est le cas de toutes les personnes qui critiquent donc le pouvoir algérien, qui critiquent Abdelmadjid Tebboune, qui ne sont pas donc inquiétés? Est-ce que vous pensez que c'est le cas de tous les opposants algériens, puisque vous êtes en train de dire que vous êtes à Alger et vous êtes en train de critiquer donc la politique d'Abdelmadjid Tebboune, et pour vous donc il n'y a aucun risque tant qu'on reste dans le respect. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Par contre, sinon, je vous demande de ne pas inverser les choses. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire, selon votre définition, en tout cas, vous parlez d'opposants, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur la définition du mot opposant. Moi, la définition que j'ai, elle semble assez éloignée de pas vous personnellement, c'est ça, mais de ce que j'entends dans le corpus algérien, c'est que ma définition de l'opposant, c'est celui qui critique une action
du président ou du gouvernement et qui propose des solutions de rechange, mais surtout qui laisse un environnement de communication sain. C'est-à-dire qu'on critique le président Tebboune, je le ferai autant que nécessaire, je proposerai des contreparties, mais je resterai dans une notion de respect qui me permet de communiquer avec lui directement ou indirectement. Toutes les personnes que vous n'avez pas nommées, mais qui ont été incarcérées, je ne peux pas aujourd'hui vous dire, sauf par exemple pour des gens comme Rachid Nekas, qui est un ami depuis longtemps et qui a été incarcéré injustement et sur lequel j'avais demandé sur votre antenne il y a 2-3 jours avant qu'il soit libéré, sa libération, parce que ça n'est pas quelqu'un qui est dangereux. Donc tous les opposants ne sont pas dans votre situation. Non, c'est pas. D'abord, moi, je ne suis pas un opposant comme on peut le penser. Je dis simplement qu'il faut qu'on soit d'accord sur ce que c'est qu'un opposant politique. Je pense que nous ne sommes pas d'accord sur la définition et que ceux qui se disent opposants politiques, parce que moi, j'en entends beaucoup sur votre plateau. Je ne parle pas de M. Debbouze qui est sur votre plateau aujourd'hui. Je ne le connais pas, c'est la première fois que je le vois. Mais il y avait beaucoup de gens qui passaient sur vos plateaux, sur les 3 ou 4 ans. Ça fait 4 ans que j'interviens sur votre chaîne et qui étaient là à insulter et qui se déclarent opposants. Je dis, nous n'avons pas la même définition de ce que c'est un opposant. Très bien. Restez avec nous, Jamal Gessoum. Maître Salah Debbouze, bien sûr, si vous voulez rebondir par rapport à ce qu'a dit Jamal Gessoum. Mais avant de vous donner la parole, on a entendu Al-Majid Tebboune parler, bien sûr, de l'économie et que grâce à l'armée et les services de sécurité, donc, que le climat d'investissement donc, est positif. D'après lui, donc, en Algérie, a facilité les investissements. Mais on va écouter aussi par rapport à la question de la drogue. Soundbite for nos amis de la régie, si c'est possible. الحروب اللي اليوم تتوجه الجزائر وأصعبها المس بالشباب تاعنا. هذا إغراق الجزائر بالمخدرات أساسها هذا هو أساسها باش يقضي لك على المستقبل تاعك، والمستقبل تاعك راه في الشباب. اليوم راه في 30 سنة، منين يوصل ل 50 سنة ولا 55 سنة إن شاء الله راه ركيزة من الركائز الاقتصادية تاع البلاد ولا ركيزة سياسية نتاع الوطنية ونتاع كذا. راهم يدخلونا في السموم، ولولا يقظة الجيش الوطني الشعبي ولولا يقظة مصالح الأمن المختلفة لكانت الكارثة. Voilà, donc Al-Majid Tebboune qui dit que la plus difficile des guerres dirigées contre l'Algérie, c'est celle qui cible notre jeunesse. Grâce à la vigilance donc de l'ANP et des différents services de sécurité, l'Algérie a évité une catastrophe qui aurait pu être causée par son inondation de drogue qui vise à hypothéquer notre avenir et qui est dans la jeunesse, a encore salué. Donc, a encore dit, le déclaré Al-Majid Tebboune. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Salah Debbouze? Al-Majid Tebboune, il dit que la plus difficile des guerres dirigées contre l'Algérie, c'est donc celle qui cible notre jeunesse. Il a parlé de la drogue. Votre réaction? Que Tebboune est en train de dire. Mais je m'excuse, Tebboune, c'est pas une insulte quand je dis que il dit des mensonges souvent. Ça, c'est une critique, c'est pas une insulte. On va pas me dire que, par exemple, quand il a dit, par exemple, je donne un exemple de mensonge, et je souligne très bien, c'est pas une insulte. Quand il avait certifié que le groupe du BRICS était tous d'accord et que l'Algérie a même tenu une réunion à distance et que nous sommes pratiquement, qu'on fait pratiquement partie du groupe, c'est un dossier qu'il gérait lui-même, personnellement. Et quelques semaines après, il reçoit une réponse de non, vous n'êtes pas admis et on ne vous accepte pas, et il lui donne, c'est les Russes qui expliquent pourquoi. Ils lui disent, vous n'avez pas de crédibilité. Quand je dis que c'est un mensonge, je n'insulte pas, je fais une critique. C'est une critique tirée par des faits réels. Quand je dis que Tebboune a dit que nous avons produit je ne sais pas combien de milliards de dollars en céréales et aujourd'hui
on se rend compte qu'on est au même niveau d'importation, c'est-à-dire il n'y a pas eu de changement. Et il vient ici pour dire, écoutez, il y a 10 ou 20% de fellahs qui ne veulent pas, ils veulent garder leur récolte. Ils les garder pour faire quoi? Il sous-entend que, bon, peut-être qu'ils veulent faire ça à marché noir pour vendre, mais tu vas importer et tu importes le même niveau. Tu nous as donné de fausses informations et ça s'appelle mensonge, etc. Donc ça, c'est pas de l'insulte. C'est-à-dire le régime en Algérie considère comme insulte et critique. Maître Saleh Debbouz, معليش باش الناس اللي يشوفونا تفهم. C'est ce qu'il a dit donc Jamal Ghessoum, il dit que je suis à Alger, je suis en train de critiquer la politique du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune et je ne suis pas inquiété. Et vous êtes en train donc de lui répondre. Non, mais tant mieux. Moi aussi, je ne connais pas M. Ghessoum. Et si M. Ghessoum est à Alger, il est en train de faire des critiques à Tebboune et qu'il n'est pas mis en prison, ben, je suis très content, c'est tant mieux. Mais j'en connais d'autres qui sont en prison. Je connais, par exemple, je vais donner un exemple comme ça. Tabou qui est sous contrôle judiciaire, qui est interdit de faire des déclarations. Et qui signe chaque semaine. Oui, et Tabou, il est interdit de déclaration, mais Tabou n'a jamais fait d'insulte. Et je diverge avec Tabou, j'aime pas beaucoup dire ça, quand on dit je diverge avec telle personne, je suis pas toujours d'accord sur certains points avec Tabou, mais c'est un très bon ami. Je sais que c'est un homme politique de qualité, et qui fait des analyses très pertinentes, des observations très très pertinentes, et il est gêné, il ne peut pas bouger. Fethi Ghares qui est sous contrôle judiciaire. Oui, il y a bon contrôle judiciaire, mais il est très gêné. Le plus important, c'est que Tabou ne peut pas faire de la politique convenablement, parce que c'est quelqu'un qui dit des choses crues. Et quand un Algérien qui dit les choses crues en Algérie, le régime appelle ça insulte. Maintenant, si Jamal dit que en France, les gens préfèrent un État militaire, il y a des gens 65%, je sais pas, mais la France n'a jamais été mon modèle. On l'a combattu, la France. On l'a sorti de l'Algérie. Si on a sorti la France de l'Algérie pour la copier, autant la garder en Algérie. Nous, on veut un idéal. On ne veut pas copier ni la France, ni l'Amérique, on veut un idéal selon les normes internationales. Il y a des normes internationales en question, sur la démocratie, sur les droits de l'homme, il y a des normes universelles que l'humanité a dégagées, que nous voudrions qu'ils soient respectées. Si Jamel dit que moi je suis pour l'État militaire, pas pour l'État civil, soit c'est bien de le savoir. Moi, je ne suis pas pour l'État militaire, je suis pour l'État civil. Et je pense que je dénonce que le pouvoir soit tenu par les militaires et que toute la vie, c'est-à-dire toutes les institutions de l'Algérie sont gérées par les militaires et les services de renseignement et que tout est faussé, et je dénonce ça. C'est mon droit, mais si je le dis en Algérie, je peux aller en prison. J'étais poursuivi pour moins que ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté l'Algérie en 2019, parce que j'ai risqué la prison. J'ai été jugé 3 ou 4 fois pour des déclarations critiquant des responsables qui ne font pas leur travail convenablement, qui font beaucoup de mal au pays. Donc, Maître Debbouz, juste pour rappeler que vous étiez membre donc de la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme. J'étais président de la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme, qui a été dissoute à l'insu de ses membres. Moi, je l'ai quittée avant qu'elle soit dissoute. Elle a été dissoute par une décision du tribunal administratif à l'insu de tous les militants des droits de l'homme. On a découvert ça quelques mois après, et le jugement gelé, c'est scandaleux. C'est la manipulation de la justice par les gens qui tiennent le pouvoir. Et donc, moi, quand j'étais en Algérie, j'ai exercé en tant qu'avocat et j'étais président de la Ligue des droits de l'homme pendant plusieurs années. J'ai vu des choses terrifiantes. J'ai vu des gens tués en prison. Moi, je l'ai vu. Frère Kamaldine a été assassiné en prison.
Et j'ai déposé plainte. La justice a refusé, en violation de la loi, de faire son travail. Je dénonce ça. Et ça, ce sont les caractéristiques d'un État géré par les militaires. Des gens peuvent trouver ça normal. Moi, je trouve ça anormal et je le dénonce. Très bien. Reste avec nous maintenant, Salah Debbouz. Jamal Ghassoum, dans cette allocution donc, du chef de l'État, Majid Tebboune, il parle donc de la vigilance de l'armée, mais aussi des services de sécurité, concernant donc pour lui la plus difficile des guerres qui a été dirigée contre l'Algérie, c'est celle qui cible notre jeunesse. Et bien sûr, il s'agit de la drogue, l'inondation de drogue qui vise donc à hypothéquer notre avenir qui est dans la jeunesse. Beaucoup d'Algériens vous diront que c'est une bonne chose, mais malheureusement, quand on voit aussi notre jeunesse qui est en train de traverser la Méditerranée, des haragas, des jeunes haragas qui quittent l'Algérie, des jeunes diplômés qui préfèrent partir. On se pose la question du rôle de la jeunesse en Algérie. Est-ce que vraiment on est en train de protéger notre jeunesse? Jamal Ghassoum. Sur cette question, ça tombe bien parce que hier à Alger, à la SAPEX, j'ai participé à une conférence sur la jeunesse et dans le cadre du salon de la formation. Et justement, ça tombe très bien. Alors, les propos du président de la République sur cette question sont tout à fait pertinents. C'est-à-dire que le fait d'attaquer la jeunesse par le biais des stupéfiants est tout à fait logique. Par contre, il manque un pan important à analyser et à mettre en action, c'est que le président de la République parle de la lutte contre les stupéfiants et notamment, il y a un phénomène qui existe depuis moins d'une vingtaine d'années et qui n'existait pas. Et c'est exactement ce que je disais dans la conférence, c'est qu'il y a deux phénomènes qui n'existaient pas il y a un peu plus de 15 ans. Tout d'abord, c'était l'arrivée de drogues dites dures, héroïne, cocaïne et les stupéfiants cachés qui viennent de par la Libye, la Turquie, etc. Ça, c'est un phénomène nouveau. Il y a un second phénomène qui est arrivé à peu près en même temps, ce sont les violences en milieu scolaire. Et ce que je disais lors de la conférence d'hier, c'est que j'ai été tout à fait stupéfait que lorsque je me suis rendu au ministère de la formation professionnelle, aucune formation n'existe pour former des professionnels qui accompagnent non seulement les personnes qui sont addictes à cette drogue et à cette nouvelle drogue, aucune formation de professionnels en Algérie qui accompagne et qui forme des gens pour alléger la violence en milieu scolaire. Et donc, si le président de la République a raison sur le constat concernant les stupéfiants et que pour attaquer une jeunesse, c'est bien par ce prisme-là, je dis au président de la République, pour la première partie, vous avez raison, mais après, qu'est-ce que l'on fait de cela? Est-ce que non, mais la question, avant d'arriver à ce qu'on nous devons faire, Jamal Ghassoum, la question qui se pose aussi, c'est que la drogue est devenue un vrai problème dans la société algérienne par son ampleur, de destruction, mais aussi ce qu'elle ramène comme violence dans la société. Et la question qui se pose, c'est que beaucoup d'Algériens pensent que les moyens n'ont pas été alloués pour combattre ce fléau. Bien au contraire, les moyens ont été alloués contre les opposants politiques. On sait très bien, par exemple, si quelqu'un fait un post qui ne va pas dans le sens, entre guillemets, de la critique ou dans le sens donc du régime algérien, tout de suite, il est poursuivi, tout de suite, donc, il est jeté en prison et des milliers d'Algériens sont interdits de sortir du territoire, comme il y a des milliers d'Algériens de la diaspora qui sont interdits de rentrer en Algérie. Donc, tous ces moyens ont été alloués sur le champ politique alors qu'ils devraient être alloués à combattre ce fléau. Qu'est-ce que vous pensez, Jamal? Ça, c'est ce que vous... Mais sinon, c'est ce que vous êtes en train de dire. Et en l'occurrence, alors l'opération était bien concoctée, mais vous passez d'un sujet de phénomène sociétal à un sujet, je dirais, plus politique et de liberté d'expression. Donc, je ne vois pas et je ne comprends pas la liaison que vous faites entre les deux sujets. C'est politique aussi, c'est le choix. Oui, mais les choix qu'on fait dans la politique. Si on dit qu'on est en train de combattre la drogue, alors que sur le terrain, c'est tout à fait le contraire. Les Algériens on est en train de voir sur les réseaux sociaux la violence à cause de la drogue.
c'est ce que je suis en train de dire. Tirent la sonnette d'alarme concernant leurs enfants, le risque de ce phénomène. Mais on n'y trouve pas les moyens. Non, mais sinon, vous prêchez un convaincu puisque c'est mon métier. Et j'ai animé une conférence sur ce sujet hier à Alger. Donc, c'est pas la peine d'essayer de me convaincre. Je suis convaincu. Simplement, vous mélangez deux sujets. Je reste sur le sujet principal que vous avez évoqué. C'est de dire au président de la République le constat de la lutte contre les stupéfiants et donc de ceux qui amènent la drogue en Algérie avec l'objectif de détruire notre jeunesse est tout à fait réel. Et je dis au président de la République que quand je viens à Alger et que je vois qu'est-ce qui est fait pour accompagner et alléger les souffrances liées à la dictologie en termes de stupéfiants et de violence en milieu scolaire, c'est bien ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc ça découle de cela. Je dis qu'il faut mettre le paquet sur la lutte contre les trafiquants de drogue et il faut aussi mettre le paquet sur l'accompagnement de ces personnes qui sont addictes aux stupéfiants, qui agissent avec violence. Laissez-moi terminer. Je n'arrive pas à comprendre, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre Ahmed Tebboune qui parle, qui vise à hypothéquer notre avenir qui est dans la jeunesse. Beaucoup de jeunes vont rigoler, vont se dire vraiment ils vont pas rigoler. Jamal Kshoum, parler de la jeunesse en Algérie, alors qu'on sait très bien, les jeunes n'ont pas d'espoir. On est en train de voir nos médecins, nos ingénieurs, nos informaticiens. Ils préfèrent partir après leurs études. Les jeunes, les adolescents, ils préfèrent donc prendre le risque de perdre leur vie et de traverser la Méditerranée, d'arriver en Espagne. Voilà la réalité de la jeunesse. Non. Sinon, puisqu'on parle de stupéfiants, votre regard est tout à fait stupéfiant pour le coup. On peut utiliser le même terme. Je suis en train d'expliquer que... C'est la réalité. Non, mais laissez-moi terminer. Non, c'est pas la réalité. Quand je parle de la jeunesse, on voit des milliers de jeunes qui prennent le risque de perdre leur vie, qui prennent des embarcations de fortune pour arriver en Espagne, pour arriver en Italie, d'autres pays. C'est la réalité, c'est pas moi. C'est pas moi qui exagère dans mon analyse. Non, mais il faut agir avec une certaine méthode. Il faut avoir une méthodologie quasi scientifique quand on aborde des sujets de phénomènes sociétaux tels que ceux-ci. Et ça n'est pas en mélangeant les sujets et en ne laissant pas proposer une solution pour résoudre ce problème que vous allez en tout cas agir avec une méthodologie. Je dis que vous mélangez des sujets. Vous posez la question sur la réaction du président Tebboune sur la question des drogues et de son objectif. Je partage le diagnostic. Sinon, ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce domaine. Donc, je connais un petit peu sur le sujet. Donc, je dis que l'idée, c'est d'apporter des solutions pour que ces phénomènes... Très bien, Jamal Kshoum. Je ne mélange pas. Je vous pose la question sur les déclarations d'Ahmed Tebboune sur la jeunesse. Restez avec nous. Maître Saleh Debbouze, quand Ahmed Tebboune parle de la jeunesse, il dit que donc, cette inondation de drogue vise à hypothéquer notre avenir qui est dans la jeunesse. Qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations? Écoutez, le diagnostic, c'est tous les Algériens, Tebboune, et l'opposition, et l'armée, et même les gens qui sont en prison, tout le monde, les victimes, tout le monde est d'accord sur le diagnostic. Ça ne va pas bien en Algérie. Il y a tous les maux sociaux. Ça, tout le monde peut le dire et personne ne peut le nier. La preuve, c'est que les gens ne vivent pas bien et les gens prennent des barques pour partir vers d'autres cieux. Maintenant, la question, c'est pourquoi? Alors, chacun peut dire ce qu'il pense. Tebboune a dit la dernière fois, enfin, l'une des fois, il a dit le peuple sait que moi, je travaille, mais que ça ne répond pas. Je cours dans tous les sens, je fais beaucoup d'efforts, mais ça ne répond pas. Il dit ça, quelques semaines après ou quelques jours après, il fait un remaniement gouvernemental en gardant la même équipe qui ne lui répond pas. Pourquoi? Parce que même s'il changeait d'équipe, ça restera comme ça. Ça a été comme ça depuis 1962 à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de système politique qui n'est pas correct. On ne peut pas, ça ne peut pas marcher avec un système politique qui garde tous les pouvoirs en main de la même personne. Tebboune, c'est lui qui dirige. Le gouvernement, il dirige
le Parlement, il dirige la justice. On va me dire la Constitution consacre la séparation de pouvoir. Je me considère comme quelqu'un qui est quand même spécialiste un peu dans le droit, y compris les questions de liberté et d'organisation de pouvoir. Vous avez des textes dans la Constitution de l'Algérie qui disent des choses, mais vous avez d'autres textes qui consacrent d'autres choses. Vous avez une disposition qui dit que la Constitution consacre la séparation du pouvoir, mais vous avez après les prérogatives du président. C'est lui qui nomme le tiers du Sénat. C'est lui qui peut dissoudre l'Assemblée. Mais Maître Saleh Debbouze, je m'excuse. Est-ce que aussi c'est pas en contradiction pour ceux des opposants donc au pouvoir algérien, au régime algérien, qui disent que Ahmadi Tebboune est juste une façade et que le vrai pouvoir est un pouvoir militaire? Oui, je suis d'accord. Moi, je sais. Tout le monde sait que Tebboune, c'est une façade. C'est une façade qui a été mise là par les militaires, qui a toutes les prérogatives, mais qui ne peut pas décider tout seul. On lui fait faire ce qu'il faut. Ça, c'est le régime algérien caractérisé. Il doit assumer devant l'histoire parce qu'il a accepté ce rôle. On ramène, maintenant, comment les militaires font ça? Ils ramènent des gens qui sont faibles. Ils peuvent les manipuler comme ils veulent. La preuve, quand Boudiaf voulait faire ce qu'il voulait, réorganiser l'État, quand il voulait engager des réformes sérieuses, ils l'ont tué devant les gens. Normal. Donc, je termine mon analyse. C'est Tebboune qui nomme tous les magistrats par décret et il peut mettre fin à leurs fonctions par décret en tant que président du Haut Conseil à la magistrature. Vous allez de la Cour constitutionnelle jusqu'au dernier tribunal. Tous les magistrats sont nommés par décret de Tebboune. Comment vous voulez que ces institutions fonctionnent dans la contradiction? Elles ne peuvent pas, c'est-à-dire avec un coup de fil, vous pouvez mettre un ministre en prison, avec un coup de fil, vous pouvez mettre un ex-premier ministre, le dernier ex-premier ministre, il est en résidence, il est assigné à résidence. Il ne peut pas bouger de l'Algérie. Le Premier ministre actuel risque la même chose et Tebboune lui-même risque la même chose. C'est un système très compliqué. Il concentre que c'est un système dictatorial. Il concentre tous les pouvoirs aux mains d'une personne qui joue un rôle de porte-parole de système. Et cette personne, elle est entre les mains des militaires qui, eux, ils ont un collège pour dégager le strict minimum. Et actuellement, ils se font la guerre. Nous entendons des histoires de fuite de généraux. Hier, il y a quelques semaines, c'était le jeune. Aujourd'hui, il y a des rumeurs que Hassan, le général Hassan, on ne sait plus où il est. Il serait disparu. Peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il est rentré chez lui. On ne sait pas. Peut-être qu'il récupère, mais peut-être qu'il est en prison. Mais peut-être aussi qu'il a pris la fuite. C'est le flou total. Donc, dans un système pareil, les institutions ne fonctionnent pas. Et vous avez tous les fléaux sociaux, toutes les maladies, vous pouvez ramener toutes les théories du monde, ça ne va pas fonctionner parce que l'appareil, il est rigide. Il ne permet pas d'aller au fond des choses, il ne permet pas de faire les bonnes analyses. Alors, vous pouvez être un très bon opposant si vous critiquez Tebboune, pas Tebboune, vous pouvez critiquer les institutions de l'État, mais Hachet Tebboune. C'est-à-dire, vous dites que voilà, ça ne marche pas dans ce domaine. Vous pouvez dire des généralités, vous pouvez dire beaucoup de choses. Je ne vise pas si jamais, je ne connais pas ces positions, mais par mon expérience et parce que je vois actuellement en Algérie, on ne voit pas de critiques sérieuses du système en place et des actions de Tebboune et même de l'armée. Qui va oser dire à Tebboune ce que vous dites n'est pas vrai? Les chiffres que vous avez avancés ne sont pas vrais. Celui qui peut dire ça, il se retrouvera en prison s'il est en Algérie. Et même s'il est à l'étranger, si on peut le nuire,
écoutez, il y a une histoire de Amir Dized qui a fait un grand scandale d'intervention en France de certains officiels qui sont rentrés en Algérie en catimini, protégés par les autorités algériennes, qui ont kidnappé, qui auraient, pour ne pas, parce que il faut toujours parler avec des réserves, qui auraient kidnappé Amir Dized et qui lui auraient fait subir des trucs de scandaleux. Et donc, les autorités algériennes, sur ce dossier, par exemple, elles disent rien. Et elles protègent les personnes qui sont recherchées, à qui on a demandé des explications en tant que témoins pour le moment. Très bien. C'est des indices. C'est des très mauvais indices, sans parler de l'histoire avec l'incident avec le Mali, etc. Donc ça, ce sont les caractéristiques d'un régime qui est opaque, qui est très rigide et qui ne permet pas une critique sérieuse de fond, mais vous savez, le pouvoir algérien, c'est quoi? Il vous permet de l'insulter, mais il ne vous permet pas de l'expliquer. Très bien, restez avec nous, Maître Salah Debbouz. Vous pouvez avoir de gros ennuis, mais vous pouvez insulter, vous pouvez critiquer. Restez avec nous, Maître Salah Debbouz. Jamal Ghessoum, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, Maître Salah Debbouz. Jamal Ghessoum, 30 secondes, très rapidement. Ce qui est en train de dire, Maître Salah Debbouz, c'est le constat de beaucoup d'Algériens, c'est le flot total. On a vu par exemple avec l'affaire Nassar el-Djinn, le responsable des services secrets algériens. L'appareil, il dit, est rigide. Aucune personne aussi qualifiée ne peut changer quelque chose en Algérie si le système reste ainsi. Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapide. Très rapidement, je dirais que, bon, évidemment que, je le dis souvent, l'Algérie n'est pas le berceau de la démocratie, mais il reste une marge de manœuvre à utiliser. Je voudrais juste dire à monsieur Debbouz, que je respecte d'ailleurs, que je suis tout à fait étonné qu'un avocat qui connaît l'Algérie peut-être mieux que moi pense croire à cette affaire Amir Dized comme si les services de renseignement avaient enlevé quelqu'un et l'avaient laissé très tranquillement dans une forêt à Paris. Je suis tout à fait étonné et je vois que monsieur Debbouz est quelqu'un d'assez averti, assez alerte quelque part, et je suis tout à fait étonné qu'il puisse croire à une fable pareille, comme si les services de renseignement algériens étaient aussi idiots que cela. Sinon, mis à part cela, nous ne sommes pas le berceau de la démocratie, il y a du chemin à faire, il y a des critiques à faire dans un cadre respectueux des institutions. Moi, je dis au président de la République, par exemple, que si je m'oppose à lui, c'est parce qu'il a fait valider une loi qui considère pratiquement toute la diaspora algérienne binationale comme étant des indigènes au même titre que la France. Voilà, donc je dis au président de la République, c'est pour ça que je m'oppose à vous, parce que vous avez fait voter, en tout cas valider une loi qui me considère moi comme un indigène, et si je suis un indigène de la République algérienne, je ne peux pas voter pour lui. C'est aussi simple que ça. Très bien. Et pourtant, il y a beaucoup des milliers d'Algériens qui ne peuvent pas faire de la politique, mais aussi des personnalités politiques qui voulaient avoir des partis politiques. Alors, on ne les a pas laissés, on n'a pas grillé leur parti politique. Maître Salah Debbouz, 10 secondes, s'il vous plaît. Je vous laisse le mot de la fin. Pour l'histoire de Amir Dized, ce n'est pas tombé du ciel. Les Français disent qu'il a fait objet d'un kidnapping. Lui-même, il le confirme. Nous avons une histoire. Nous avons Ben Rendan qui a été assassiné. On a écrit à Al-Moujahidi qu'il était mort sur le champ d'honneur. Passons tous les assassinats politiques, Karim Belkacem, etc. Même Moufdi Zakaria qui était mort en Tunisie. Il y a des gens qui disent qu'il a été empoisonné. Et arrivons à Kamel Dinfkhar, que je défendais, qui a été assassiné, et je le souligne encore une fois, assassiné dans la prison de Gherdaya avec un témoin oculaire qui vit ici avec moi en Belgique. Il était avec lui en prison. Et donc, si vous avez tout ce passif dans les assassinats politiques et dans le mensonge et dans les fabrications de dossiers, vous avez Baba Njar Mohamed qui est en prison depuis 20 ans par un dossier fabriqué de toutes pièces. Nous sommes allés jusqu'à l'ONU. L'ONU a dit que son dossier est vide
Après avoir Merci. discuté avec le gouvernement algérien, ils ont ordonné sa libération et il est encore en prison. Ces gens-là qui font ça, ML17, c'est rien du tout par rapport à tous ces Merci. scandales. Merci beaucoup, Maître Salah Debbouz. Je m'excuse, on est arrivé à la fin de cette émission. On va finir avec une touche positive, on va dire. Félicitations donc à l'équipe nationale qui s'est qualifiée au Mondial 2026 aux États-Unis. Donc, ya'tikoum saha. Merci à mes invités, Maître Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Merci à Jamal Gessoum, analyste politique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair.